Si tu avais une baguette magique qui te permettrait de pouvoir créer du contenu vidéo sans avoir à faire de coupures ou à faire, comme on l'appelle dans le jargon, des cuts, est-ce que tu aimerais avoir cette méthode ou en tout cas ces astuces qui te permettraient en fin de compte de gagner énormément de temps, qui te permettraient d'être également beaucoup plus à l'aise? Est-ce que ça t'intéresserait aujourd'hui? Si c'est le cas, tu vas vraiment aimer cette vidéo parce que j'ai prévu de te parler de quelques astuces qui moi me permettent de réaliser des vidéos comme tu les vois ici, sans aucune coupure, sans aucun cut et en fin de compte qui me permettent de te parler comme si je parlais à un ami. Je te fais cette vidéo suite à un commentaire sur ma dernière vidéo, une vidéo de vendredi. C'était un commentaire de Romain qui me disait que ce qui l'impressionnait, c'était justement que dans mes vidéos, il n'y a aucune coupure. Et il se demandait peut-être, c'est grâce à la régularité, etc. Oui, c'est vrai, mais pas que. Et je vais te donner justement quelques astuces qui vont me permettre de faire ça. Quels sont les gros avantages déjà à te dire, moi aujourd'hui, ce que je vais créer ne va pas me demander en fin de compte plus de temps que ce que je vais passer à le créer. Exemple, c'est que là, je vais créer cette vidéo. Là, je suis en train de la tourner là directement. C'est-à-dire que si ma vidéo dure 10 minutes, elle va pas me demander plus de temps en termes de montage parce que je vais juste couper le début et la fin pour la synchronisation simplement directement de mon micro. C'est la seule chose que ça va me demander pour bien synchroniser les deux ensemble. Et au final, après, au niveau production, j'ai plus rien à faire d'autre. C'est-à-dire que ça va me prendre littéralement, peut-être 1 minute, 1 minute 30 au niveau du montage, gros maximum. Et du coup, après, je vais vraiment être tranquille. Ça, c'est un gros point positif. Ça te fait gagner énormément de temps. Également, un autre gros point positif, c'est que ça te permet de pouvoir créer une relation de confiance avec ton audience. Ça te permet de pouvoir ainsi créer un lien d'amitié et pas faire une vidéo qui est superficielle. Je m'explique. Tu as beaucoup de vidéos aujourd'hui sur YouTube qui sont tellement remplies de cuts dans la vidéo qu'on fait des phrases avec d'autres phrases. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont dire un mot peut-être 1 minute avant et puis ils vont faire des cuts pour enfin en finir à créer une vidéo ou plutôt à créer des phrases qui sont tellement coupées que ça fait absolument pas naturel et que ce sont pas les choses qu'ils voulaient dire sur le moment même. Ça fait pas naturel, ça fait fuir l'audience selon moi. Moi, quand il y a ça sans arrêt, personnellement, ça m'énerve et j'aime pas ça. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, dans mes vidéos, je veux pas qu'il y ait ça. Je veux pas qu'il y ait de cut et je veux qu'on puisse voir au final que moi aussi je fais des erreurs. Parce que le fait de montrer que tu fais des erreurs, ça montre à ton audience que tu es quelqu'un comme tout le monde. T'es pas quelqu'un qui fait les choses non plus tout le temps parfaitement. Et c'est là l'idée, c'est que en faisant ça, en acceptant que tu fais des erreurs dans tes vidéos, je sais pas, par exemple, tu vas tousser, tu vas peut-être fourcher sur un mot, ou tu vas peut-être perdre une idée là d'un coup que tu avais en tête, tu la perds. Le fait d'accepter ça directement dans ta vidéo, en fait, va donner de la valeur à ta vidéo, va te faire passer pour une personne qui, au final, est comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Transformer tes défauts en qualité. Est-ce que tu trouves pas ça franchement quelque chose de génial? La seule chose, c'est qu'il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on ne peut pas forcément tout le temps faire du contenu qui est parfait. Accepter ça, accepter déjà de faire des erreurs va te permettre d'ainsi de pouvoir construire une bonne relation, de gagner beaucoup de temps et donc du coup de pouvoir faire du contenu beaucoup plus régulier. Forcément, une vidéo qui me demande maximum 20 minutes tout compris, c'est-à-dire la tourner, également la monter et la mettre sur YouTube, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire du contenu quotidien. Aujourd'hui, je fais une vidéo du lundi au vendredi. Et également un email par jour directement dans ta boîte mail. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, tu peux t'inscrire directement en cliquant sur le lien qui est juste dans la description et également dans les commentaires. Tu as un email pour apprendre à faire les choses de manière essentielle notamment. Je pourrais pas faire tout ça si créer une vidéo me demandait 3 ou 4 heures. Si ça me demandait 3, 4 heures, voire peut-être 5 heures pour créer ce type de vidéo-là, en fait, au final, ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être qu'une vidéo par semaine, voire peut-être beaucoup moins. Et du coup, ce que je voudrais te transmettre, la valeur que je voudrais te donner, t'en aurais tout simplement beaucoup moins. Tu aurais beaucoup moins de contenu et tout ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus, c'est-à-dire à la forme qui est mise qu'au contenu lui-même. Au final, c'est vrai que montrer des beaux paysages, etc., c'est génial. C'est vrai que c'est génial, ça peut être inspirant, ce genre de choses. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est le message que tu veux faire
passer et la valeur que tu vas apporter. Si aujourd'hui, par exemple, je te crée une vidéo qui va peut-être être pas très très belle au niveau montage, etc. On est d'accord pour dire que mes vidéos sont pas du tout jolies au niveau montage, etc. C'est pas du Spielberg ou même ce que font d'autres youtubeurs. Je suis totalement d'accord avec toi à ce niveau-là. Néanmoins, si je te crée une vidéo, par exemple, c'est pas du tout le cas, mais je te crée une vidéo avec des conseils pour te gagner 1 million d'euros. Dans quelque chose qui n'a pas de forme, ça serait malheureusement moins pris en compte par l'audience parce qu'il n'y a pas tout ce côté bling bling. Bon, l'idée avec ça, ce qui est génial, c'est que c'est justement que tu vas pouvoir trier ton audience et en fin de compte avoir des contenus qui sont vraiment, des personnes qui s'intéressent uniquement à ton contenu et à ce que tu vas leur apporter. Bon, ça c'est une chose. Alors, une chose qui va permettre de pouvoir créer des vidéos d'une traite, sans coupure, c'est de te mettre en condition. Alors, te mettre en condition comme si tu étais en fait en live directement. Alors, t'imagines, tu vas faire un live sur Facebook, un live sur YouTube, un webinaire. En fait, tu peux pas couper la vidéo là, c'est pas possible. Eh bien en fait, pour chaque vidéo que je réalise, je me mets exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que je me dis, Jonathan, tu es en live, à partir du moment où tu as appuyé sur le bouton REC et que tu as juste fait ce qu'il fallait, donc je fais mon clap comme ça pour pouvoir synchroniser, à partir de ce moment-là, tu es en live, tu n'as plus de droit à l'erreur. Voilà, tout simplement. Et si tu fais une erreur, tu dois l'accepter tout simplement. Et en faisant ça, ça t'aide énormément déjà premièrement à te concentrer sur ce que tu vas dire. C'est la première chose. Et au final, à pouvoir réaliser ta vidéo sans faire de coupure. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu n'as peut-être pas facile, il y a le fait simplement de te dire que tu parles à un ami. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allume mon smartphone, que je parle ici, c'est pas naturel de parler directement avec mon smartphone. Je suis tout seul ici, dans cette pièce. Et au final, j'ai personne en face de moi. Toi, tu me vois, tu as l'impression que je te parle, effectivement, et je te parle à toi. Mais là, ce que je suis en train de faire, là, maintenant, c'est parler à mon smartphone comme un débile. Voilà. En tout cas, ça pourrait paraître comme ça, le biais qui est en train de parler à son smartphone. Au final, te dire qu'en face de toi, tu as un ami, ça t'aide à être beaucoup plus naturel. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu commences pas à aller faire non plus des coupures, à dire attends, je recommence au début, etc. Non, tu vas parler à quelqu'un aujourd'hui, tu vas parler comme ça, si tu bégayes, si tu fais des erreurs, etc. Au final, voilà, c'est comme ça et c'est pas grave et l'autre personne l'accepte également. C'est exactement la même chose avec les vidéos, c'est que il faut faire paraître tes vidéos comme étant les plus naturelles possibles, comme si au final tu avais une discussion avec ton audience. D'ailleurs, tu peux me dire directement dans les commentaires, toi, quelles sont les méthodes que tu utilises peut-être à ce niveau-là. Et si tu as un ami, n'hésite pas à mettre sa photo directement. Donc, on est sur ce type de choses, ce type de discussion. Tu peux me dire dans les commentaires, si tu regardes la vidéo jusqu'ici, si toi, déjà jusqu'ici, c'est facile. Est-ce que c'est facile pour toi de parler peut-être à ton smartphone ou qu'est-ce qui te bloque? Voilà, tu peux mettre la vidéo sur pause et me le dire directement dans les commentaires. Alors, autre élément qui va te permettre de pouvoir créer une vidéo sans t'arrêter, c'est simplement d'avoir un plan. Alors, tu vas me dire, oui, mais ton plan, je le vois pas. Je vois pas ton plan, moi, là, j'ai pas l'impression que tu récites un plan. Alors, on parle pas ici d'un plan texte où tu vas tout noter, mais on parle simplement d'idées clés. Alors, avant, moi, ce que je faisais, c'est que sur ma tablette que tu vois ici, sur une application, sur peu importe, une application de notes, ce que tu veux, c'est que je mettais directement des idées clés. Donc, ces idées clés, je les mettais directement sur ma tablette. Regarde, ma tablette, si je la mets juste ici, donc là, tu la vois, mais si je la mets dans l'autre sens, voilà, elle est en face de moi, là, et tu la vois pas. Donc, elle est hors champ et je peux avoir malgré tout mes notes. Hop, je la retire, elle est juste là. Donc ça, c'est une idée pour toi avoir en fin de compte ton plan directement en face de toi sans que les personnes le voient. Et donc, du coup, tu vas pouvoir développer tes idées. N'écris pas de texte, écris vraiment uniquement des idées. Ça sera beaucoup plus facile pour toi à développer et ça fera beaucoup plus vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de tablette, j'ai rien là en face de moi quand je te parle. Pourquoi? Parce que avant de créer ma vidéo, en fait, je me crée des idées mentales. Donc, ça, c'est différentes choses que j'ai vues dans des livres de mémoire qui me forcent justement en plus à travailler ma mémoire. Et j'ai un schéma mental dans ma tête juste avant de créer la vidéo sur
2 ou 3 idées que je vais développer avec toi. Ici, en l'occurrence, mes idées, c'est les astuces que je vais te donner, qui sont triées. Et dès que je t'ai parlé de cette astuce, eh bien, je viens la barrer. L'idéal avec ça, c'est que simplement, tu parles comme ça, vraiment de manière très naturelle. Et ça fait d'autant plus vrai. Et en plus, tu regardes, tu vois même pas, enfin, l'audience ne voit même pas que tu regardes un plan. Tu parles comme si tu étais, par exemple, je sais pas moi, quand tu vas parler à un examen ou quoi que ce soit, tu n'as pas de plan non plus devant toi. Et donc, du coup, tu es obligé de te faire une représentation mentale et de te souvenir. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire aujourd'hui quand je crée des vidéos. Bien entendu, un autre point très important, hormis le plan, le schéma mental que tu pourrais te faire, c'est la régularité. Plus tu vas t'y mettre, plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas réussir à être à l'aise, c'est logique, hein. Forcément, tu regardes mes premières vidéos que j'ai faites, je suis beaucoup moins à l'aise par rapport aux vidéos que je fais aujourd'hui. Et les vidéos qui datent d'il y a 2 semaines, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. C'est normal parce que je m'exerce, je fais ça de manière quasiment quotidienne au final. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si tu prends pas un jour ton courage à deux mains et que tu te lances pas, ça va pas fonctionner. Alors, laisse-moi juste te dire, vas-y, fonce, va chercher ta caméra maintenant, appuie sur REC et crée ta vidéo. Vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui t'en empêche, tu me le dis dans les commentaires et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Peut-être que je peux t'aider, voilà, simplement à dépasser cette barrière mentale que tu peux te mettre. Donc, régularité, tu te lances, ça sera pas parfait et au final, on n'en a rien à faire. Je vais essayer de retrouver un de ces quatre d'ailleurs, une vidéo que j'avais faite. Alors, je l'ai en tête, elle doit être quelque part sur mon disque dur. Une vidéo, je te dis pas, j'étais en petite chemise, j'avais mis du gel, etc. Mais j'avais une de ces tignasses pas possible. Bref, c'était un truc, je crois qu'on en rigolerait bien. Même moi, si je regarde ça, je crois que j'en rigolerais bien. Je vais essayer de te retrouver ça, de te faire une analyse d'un de ces quatre. Voilà, si ça te plaît, tu me le dis également dans les commentaires. T'oublies pas que tu peux recevoir encore une fois des conseils comme ceci directement dans les emails. Aujourd'hui, je vais parler d'une astuce supplémentaire dans les emails concernant ce point-là. Donc donc tu vas pas le recevoir puisque tu n'es pas encore inscrit. Mais si tu es inscrit, tu vas recevoir l'email aujourd'hui avec une astuce supplémentaire pour toi réussir à aller à l'essentiel quand tu crées des vidéos. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt. Tout ça, c'est dans les commentaires, dans la description. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!